Demandez l'info, refusez l'intox. France Info, et tout est plus clair. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, il est 10h30, voici l'essentiel de l'actualité à retenir en ce samedi 29 février. Série de réunions de crise au sommet de l'État ce matin, un conseil de défense en ce moment même, suivi d'un conseil des ministres exceptionnel présidé par Emmanuel Macron. 57 cas de coronavirus sont recensés dans le pays, dont une quarantaine de personnes toujours hospitalisées. Le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion, affirmait hier soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. Dans l'Oise, c'est l'inquiétude. 18 malades repérés dans le département, mais nous n'avons que des informations parcellaires. Se plaint sur France Info ce matin le maire de Creil. L'élu attend des renforts pour pallier le manque de personnel hospitalier. Dans le monde, l'OMS relève à son degré maximum le niveau de la menace liée à cette pneumonie virale chinoise et prévient tous les pays encore épargnés. Se croire à l'abri de la maladie serait une erreur fatale, dit l'Organisation mondiale de la santé. Rien qu'en Corée du Sud, plus de 200 cas recensés ces dernières heures, portant à plus de 3000 le nombre de personnes infectées. À la une également de ce samedi, la polémique. Roman Polanski, encore vive au lendemain des Césars. Le ministre de la Culture, Franck Riester, dit regretter l'attribution du prix du meilleur réalisateur au cinéaste franco-polonais accusé de viol. Décision qui a provoqué hier soir l'indignation de l'actrice Adèle Haenel et de la réalisatrice Céline Sciamma qui ont quitté la salle. Le César du meilleur film revenant aux Misérables de Ladjli. Bien, mais peut mieux faire. Le gouvernement fait un pas envers les avocats en grève depuis plusieurs semaines en annonçant une mission sur l'avenir économique de la profession. C'est positif, mais nous attendons des réponses concrètes et le désaccord persiste sur le dossier des retraites, affirme sur France Info la présidente du Conseil national des barreaux. Attention, ça va encore souffler très fort dans le nord et l'est du pays, surtout aujourd'hui. 23 départements en vigilance orange avec des rafales jusqu'à 100 à 110 km/h. De l'Île-de-France à la Champagne-Ardenne, en passant par la Lorraine, les Vosges et le territoire de Belfort. La Turquie ne peut faire face à une nouvelle vague de réfugiés syriens, avertissement lancé par le président Erdogan. Aujourd'hui, alors que des échauffourées ont éclaté à la frontière avec la Grèce, des milliers de migrants repoussés à coups de gaz lacrymogène par des policiers grecs, Ankara annonce que les frontières du pays vont rester ouvertes tant que la Turquie n'obtient pas un soutien actif de l'Union européenne dans son bras de fer avec la Russie en Syrie. Et puis la Ligue 1 de football, le leader PSG reçoit Dijon à 17h30. Sans Neymar ni Verratti, tous les deux suspendus. 5 autres matchs à 20h, dont Montpellier-Strasbourg et Monaco-Reims. Merci d'être fidèle à France Info. L'info revient vite. Restez avec nous. Belle matinée.